bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Un temps de parole entièrement consacré à l'émotion, mais également au témoignage et à ce besoin d'exprimer un certain nombre de choses. On a du monde sur le plateau. On a Issa Abdou qui est avec nous. Bonjour Issa Abdou. Bonjour Patrick Mian. On a Bonjour toujours Daniel Zaidani, on a également Maoulida, on a El Mamoun, mais j'aimerais commencer tout de suite avec Maoulida qui représente aujourd'hui l'intersyndicale. Il n'a pas fallu longtemps pour décider très très vite la suspension de la grève, Maoulida. Effectivement, bonjour d'abord à nos chers auditeurs. Effectivement, ça ne nous a pas laissé indifférents depuis le soir. Ouais. Le soir même, hein, vous avez le soir même, nous en intersyndicale, on a commencé déjà à se concerter pour la suite des événements. Donc on a pris la décision depuis le soir qu'il ne fallait pas tenir un mouvement parce qu'on est touché. Non seulement parce qu'on est français, mais parce qu'on est des hommes d'abord. D'abord, en tant qu'humain, l'acte qui a été fait, ça laisse personne indifférent. Donc, on a tout de suite compris qu'il fallait d'abord passer le deuil, avoir vraiment les mémoires sur les victimes, se concentrer à ces actions. Puis l'avenir nous dira de ce qu'on doit faire. Avec un rassemblement pour finir sur ce point-là qui est prévu, je crois, samedi qui arrive. Nous avons prévu un rassemblement et alors au départ c'était intersyndical, mais maintenant c'est populaire parce que on a aussi les caddies et toutes les classes politiques qui voudront se joindre à nous et toute personne. Samedi plutôt à 15h à la place de la République, à la mémoire des victimes et voilà. Issa Abdou, vous représentez aujourd'hui le président du conseil départemental, celui qui est en place, hein, pas celui qui est à côté de vous. Issa Abdou, vous aussi vous avez été choqué. Hein. Oui, comme tous les Français, je pense que c'est normal. C'est vraiment une tristesse, c'est un deuil national. Mayotte, c'est la France. Et comme disait Maoulida tout à l'heure, c'est d'abord l'être humain qui est touché par ce qui s'est passé. Vous annonciez ce matin le chiffre de 130. 132, 132, oui. Voilà, c'est énorme. Je pense que c'est normal quand on est français, quand on est humain, eh bien, d'être touché et de le dire. Daniel Zaidani. Juste. Oui, allez-y. Juste dire, puisque vous avez la gentillesse de préciser que je représente le président et la majorité du département, dire que nous faisons des choses. Nous avons tellement été touchés par ça que dès samedi matin, eh bien, il y a eu une cellule de crise qui a été à l'initiative du président et qui a rassemblé toute la majorité du département. Ça n'est suivi la marche hier avec à sa tête le président pour vraiment dire que le département est présent et s'associe au deuil de la famille, évidemment. J'ajoute une dernière chose. Aujourd'hui, à 14h, eh bien, la fameuse minute de silence, eh bien, nous serons là, tous les élus. Et je pense... majorité comme opposition d'ailleurs. Le président Zaidani, j'espère, sera là. En tout cas, l'idée, c'est vraiment s'associer à ce qui se passe sur le plan national parce que Mayotte, c'est la France. Donc 14h aujourd'hui dans le jardin du Conseil général. Absolument. Hein, du Conseil départemental, pardon. Daniel Zaidani, évidemment, tout ça, c'est choquant. De suite, des mesures ont été prises par le président de la République. État d'urgence partout, sauf dans les DOM et évidemment, donc pas à Mayotte. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Écoutez, moi comme je le dis, je crois que les attentats de ce vendredi étaient clairs. Il n'y a pas d'ethnie particulière qui est visée, il n'y a pas de catégorie socio-professionnelle qui est visée, il n'y a que des Français qui sont visés, très clairement. Donc, Mayotte étant française, nous sommes aussi bien exposés à Mayotte qu'en métropole. Et c'est pour cette raison qu'effectivement, il est important que toutes les mesures qui se mettent en place en métropole soient également étendues sur le territoire de Mayotte, sans polémique. Maintenant, encore une fois, le président de la République a bien dit que nous sommes en guerre. Mais il faut bien comprendre contre qui nous sommes en guerre. Nous ne sommes pas en guerre contre un pays, contre un territoire, contre une population particulière. Nous sommes en guerre contre des terroristes. Et les terroristes, ils sont partout. Ils peuvent être également sur le territoire français, puisque je rappelle que les premiers terroristes qui ont été identifiés sont de nationalité française. Il y a aussi des Belges.
Voilà. Donc, cela veut dire que ces terroristes qui n'ont pas de nationalité particulière peuvent également être sur le territoire français qui se trouve à Mayotte. Donc, c'est pour cette raison que je ne vois pas pour quelle raison, effectivement, cette extension ne se fait pas sur le territoire de Mayotte. Par ailleurs, je rappelle que nous sommes le territoire le plus vulnérable de la France, avec la Guyane, puisque nous savons que les frontières ne sont pas contrôlables, puisque qui veut rentre sur le territoire et rentre ce qu'il veut. Donc, de ce fait, si on doit se sentir dans une situation d'insécurité, je dirais que l'insécurité est plus grande à Mayotte qu'à Paris. Parce que les frontières, comme vous l'avez dit, le premier réflexe du président de la République avait été de dire « nous allons fermer les frontières ». Or, à Mayotte, nos frontières, nous le savons, elles sont ouvertes en permanence. Et je terminerai peut-être juste par dire, encore une fois, que le seul moyen aujourd'hui de nous préserver, c'est peut-être effectivement de mettre ces mesures. Mais quand je dis que le monde a changé pour la France, c'est que maintenant, nous allons être régis par un système de contrôle beaucoup plus renforcé. Je me rappelle, il y a quelques années, Monsieur Patrick Millard, vous aviez fait un article sur les écoutes, en disant que centaines de Mahorais étaient sous écoute. En premier lieu, les élus de Mayotte, moi compris, Issa Abdou compris, mais nous comprenons très bien que c'est... Non, mais maintenant que tu l'es en plus élu de premier rang, tu comprendras bien que tu es aussi sous écoute, même si cela ne te l'est pas annoncé. Donc, vous aussi, Monsieur Patrick Millard, bien évidemment. Mais dans tous les cas, soyons bien clairs, les écoutes vont se renforcer. Nous allons perdre de plus en plus de liberté individuelle. Et je rappelle qu'en début d'année également, le Parlement français a voté qu'ils allaient pouvoir étendre les écoutes sur les outils informatiques, que ce soit Internet, les messageries, Facebook, etc., etc. Donc le monde a changé par rapport à ça aussi. Le monde a changé. Et d'ailleurs, je suis convaincu aujourd'hui, finalement, que le meilleur moyen de nous protéger, ce n'est pas d'aller bombarder massivement la base de Daesh, ce qui a été fait hier, très bien. Admettons. 20 bombes sont tombées, Stony. Comment ? 20 bombes sont Oui, tombées. tout à fait. Ça a été bombardé massivement. C'est le mot exact qui a été employé. C'était une réponse à l'attentat. Mais il faut être clair qu'aujourd'hui, le meilleur moyen de nous protéger, ce sera aussi d'augmenter la sécurité autour de nous. Que ce soit la liberté individuelle que celle qui est dans la rue. El Mamoun, est-ce que, selon vous, avec le regard religieux par rapport à cet événement, est-ce que Mayotte peut être concernée par ce genre d'attentat ? Absolument. Quand je dis concernée, pas dans l'émotion, en termes de risque. Absolument. En termes de risque et en tout, Mayotte est concerné, tout le territoire français est concerné. Quand je disais que la stratégie de ces criminels radicalistes a effectivement changé, il s'agit de taper partout et sans choisir les cibles, signifie qu'en fait que tout le monde, que tout le territoire français est concerné dans cette affaire-là. C'est pour cela que, en sus de ce que disait M. le Président tout à l'heure, on doit effectivement dans cette bataille, dans cette guerre annoncée depuis longtemps, utiliser les moyens classiques. Je ne veux pas les citer. Mais c'est quoi nos moyens ? À l'échelle de Mayotte, c'est quoi ? Je vais y arriver. Donc les moyens classiques, c'est ce qui est utilisé aujourd'hui, l'état d'urgence, le bombarder, etc., fermer les... Ça, c'est ce que j'appelle en fait les moyens classiques finalement utilisés pour ça. Mais aujourd'hui, la véritable cible à rechercher pour en principe arrêter ou diminuer, parce qu'en fait on ne va pas arrêter complètement, c'est le mental. Le mental, donc c'est là où j'ai toujours parlé ici de prévention. Il y a ce travail-là aussi qui doit être développé pour que nos enfants, pour que les hommes qui sont les personnes qui sont les plus fragilisées, parce qu'en désespérance, ne trouvent pas une solution dans le radicalisme comme moyen finalement donc d'expression. Et qu'ils comprennent qu'en réalité, lorsqu'ils vont attaquer une cible donnée, un Français ou n'importe quel symbole, n'est-ce pas, donc de la nation, ils ne sont pas dans le djihad, mais ils sont dans le péché majeur qui le conduit directement donc en enfer. Et que lorsque aussi ils se plastiquent en fait en se suicidant, n'est-ce pas, comme quoi ils ne vont pas aller, qu'on appelle déjà au paradis, mais c'est directement en enfer, parce que ce sont deux péchés majeurs interdits par Dieu. Et les gens qui sont des nihilistes, parce que ce ne sont pas des gens qui ont une foi, qui ont une croyance, mais c'est des gens qui sont dans leur profondeur finalement donc de pensée et vivent avec le mal et ils veulent le transmettre en exploitant donc des jeunes, etc. C'est pour cela que je disais donc dans notre déclaration que dans cette guerre, dans cette bataille,
aucun élément, aucun détail ne doit être négligé. Tout doit être pris en compte, tout doit être analysé. Et pour cela, il faut effectivement ici, à la solidarité nationale, il faut aussi la confiance nationale, de façon à ce que tous les leviers, n'est-ce pas, donc, de la nation soient utilisés. Et particulièrement les musulmans. Issa Abdou, on a un petit message de Jacques-Martial Henry qui dit « Je crois que la situation est telle que le président du conseil départemental n'a pas à se faire représenter. Je salue la disponibilité de Issa Abdou, de Mansour Kamardine, de Zaïdani et de tous les autres. La France est en deuil. Nous sommes tous attristés. » Il a tort de dire ça pour une raison très simple, c'est que le président s'est mobilisé comme jamais dans cette affaire-là, en ayant le comportement que je citais tout à l'heure, cellule de crise samedi. C'est vrai qu'il était absolument, le président, lui, c'est important. sur le plateau. Jacques-Martial Henry, il n'y était pas. C'est important de le souligner. Et donc, l'heure n'est pas non plus à la polémique. Je suis désolé, mais je pense que l'heure est à l'apaisement et à la réconciliation et pas, j'allais dire, à l'opposition systématique. Et donc, c'est quelque chose qui dépasse vraiment tous les clivages possibles. Mais je veux rebondir sur ce que disait le représentant des Cadis, El Mamouni, parce que c'est important ce qu'il dit. Le Mayotte, c'est un islam tolérant. C'est un islam qui accepte l'autre et puis qui n'est pas dans ses excès. Donc c'est important de le dire. Il faut qu'on aime ce pays, on aime ce territoire aussi pour cet islam qui accepte l'autre et qui est vraiment aux antipodes de ce que veulent nous vendre. Mais est-ce que c'est pas ça le danger de Mayotte, justement ? Un islam qui plairait pas à d'autres ? Alors, nous assumons et il faut absolument qu'on garde cela. Et je veux dire autre chose par rapport au département, parce que nous, par la délibération que nous avons prise pour les cadis, et dans la fiche de poste qui sont les leurs, c'est aussi le phénomène de la radicalisation. Et donc, ils ont mandat pour ça. Il faut vraiment que nous mettions les bouchées doubles et pour que nous luttions. Il parlait de la prévention. Je crois que c'est vraiment ce qu'il faut faire. J'étais très attentif à un exposé qui a été fait par un émissaire du ministère de l'Intérieur qui était venu faire un exposé, M. Guen, si je ne me trompe pas, sur le phénomène de la radicalisation. Et c'était très bien fait. Vraiment, j'incite à ce que ce genre d'initiative soit multipliée. Et pour terminer, donc les cadis ont cette feuille de route. Il faut vraiment que nous l'appliquions parce que le risque, vous avez raison, c'est que Mayotte dérive un jour et on n'en est pas là et c'est un mieux. Plus que jamais, on a besoin des cadis en ce moment. On va y revenir, El Mamoun. Une réaction en ce qui concerne Daniel Zaïdani. Il y a un auditeur qui dit si l'on suit Daniel Zaïdani, dans ce cas, ça veut dire quoi ? Que Daesh a gagné en remettant en cause nos valeurs démocratiques. Ils ont déjà gagné. Il faut pas se tromper. C'est-à-dire, encore une fois, nous menons une guerre, non pas contre un territoire, mais contre des individus qui se trouvent n'importe où, sur le territoire français comme ailleurs. Et donc, de ce fait, le seul moyen de les distinguer des autres, c'est de les pister. Et pour les pister, il faut les suivre à travers les réseaux, Internet, téléphonique, à travers l'informatique. Vous vous rendez compte du nombre de personnes qu'il faudrait ? Il y a 5000 fiches S à Mayotte, ça veut dire qu'il faudrait plusieurs dizaines de milliers de fonctionnaires de police. Mais c'est la voie. Le seul moyen de prévenir justement d'un attentat, c'est de pouvoir anticiper l'attentat que pourrait commettre un individu. Et le seul moyen de le savoir, c'est de le pister. Je suis désolé de le dire. C'est pour ça que c'est la raison pour laquelle des informaticiens. C'est la raison pour laquelle je dis que le monde a changé en 2011 pour les États-Unis et en 2015 pour la France. Il y a eu les attentats en janvier, il y a eu ceux de novembre, du 13. Il est clair que personne souhaiterait qu'il y en ait un autre. Et donc, le seul moyen de se prévenir, c'est d'écouter, c'est de suivre les individus sur ce territoire. C'est ce qui s'est passé aux États-Unis et c'est ce qui va se passer en France, qu'on le veuille ou non. Des lois ont déjà été prises en janvier pour que cela se fasse. Maintenant, il faut être clair que quand ce qu'on reproche aujourd'hui globalement aux autorités, c'est de ne pas avoir pu identifier l'attentat, bien que certaines de ces personnes étaient déjà, comme vous l'avez dit, en catégorie S. Ça veut dire, encore une fois, qu'il va falloir renforcer ce système de contrôle. Et moi, je le dis, vous avez posé la question, est-ce que Mayotte peut être épargnée ? Je rappelle que nous sommes extrêmement vulnérables à Mayotte. Nous avons beaucoup de lieux publics qui ne sont pas forcément sécurisés. Je pense notamment à la barge. Quand j'ai pris l'amphidrome pour venir en Grand Air ce matin, je me réjouissais de voir
des gendarmes dans la barge qui étaient là qui étaient positionnés dans la barge pour sécuriser le transport. Mais il faut être clair que des lieux publics à l'échelle de Mayotte, ce qui s'est passé à Paris, c'est comme si on venait mitrailler les gens devant les quais d'embarquement des barges, à la sortie du Koropa ou du Mahaba ou du Loft, etc. Ou lors d'une manifestation publique qui pourrait avoir lieu sur le territoire de Mayotte. Un message pour l'ensemble de nos invités. Je suis fonctionnaire, je ne suis pas musulman. Aujourd'hui, j'ai peur, je vis à Mayotte et j'ai peur. Est-ce que c'est normal ? Est-ce que c'est normal que les gens aient peur aujourd'hui ? Je pense que c'est tout à fait normal que les gens aient peur. Mais il faut que nous apprenions avoir peur à Mayotte. Eh bien oui, parce que je le disais tout à l'heure, que le mal n'est plus localisé à un endroit. Ce sont des hommes extrêmement dangereux. Oui, mais est-ce que déjà on n'est pas dans l'amalgame ? Est-ce que déjà on n'est pas dans l'amalgame ? Non, parce qu'il s'agit ici des criminels qu'on appelle déjà à hauteur internationale, à hauteur planétaire. Ce ne sont pas des gens tout simplement qui vont s'attaquer, ils ont attaqué aujourd'hui, n'est-ce pas, donc à Paris, mais ils peuvent attaquer une grande ville, n'importe laquelle, parce qu'en fait, leur pensée, c'est celle-là, faire du mal, parce qu'en fait, ils pensent qu'en faisant du mal, ils font du mal finalement donc à l'ennemi qu'ils ont complètement doigté, les États-Unis d'Amérique, la France aujourd'hui est au devant de la scène parce qu'il est en train de combattre qu'on appelle déjà donc cette maladie mondiale. Donc c'est pour cela. Donc en fait, nous avons peur. Seulement, il ne faut pas qu'on ait peur. Il faut que nous nous ressaisissions et que nous comprenions aujourd'hui qu'il y a nécessité à nous prendre en charge, à connaître complètement le phénomène, à le maîtriser, pour que finalement nos enfants et d'autres personnes qui vont avec nous ne soient pas fragilisés et exploités dans cette maladie, n'est-ce pas, donc qui s'étend. Issa Abdou ou Daniel Zaidani, vous comprenez que cette dame a peur aujourd'hui ? L'amalgame peut arriver très facilement. Mais par contre, il faut l'éviter. C'est-à-dire qu'effectivement, si c'est de dire je vois un Maoré, et sachant que 99% des Maorés sont musulmans, donc j'ai peur, c'est l'amalgame. Ouais. Maintenant, je rappelle, hier à Paris, 2-3 pétards en retenti et il y a eu un mouvement de foule de 1500 personnes immédiatement. Donc, effectivement, les gens peuvent avoir peur suite à cet attentat. Mais on ne doit pas maintenant identifier un Maoré comme un terroriste. Ça, c'est l'amalgame. Ou un musulman comme un terroriste. Ça, c'est de l'amalgame. Il faut craindre qu'un attentat peut survenir n'importe où sur le territoire français, y compris à Mayotte, mais il ne faut pas identifier un Maoré comme un terroriste. Issa, sous forme de conclusion ? Je pense que cette personne a tort. En tout cas, il faut vraiment qu'on lui prouve qu'elle a tort de penser ça. On peut la comprendre ou pas ? On peut comprendre parce qu'on voit bien qu'on est à l'abri on n'est pas à l'abri de tout ça, mais Mayotte c'est un islam de paix, comme je le disais tout à l'heure. Il faut que ça le reste. Il faut que cette religion apaisée, on a passé notre temps à expliquer à l'Hexagone, à juste titre d'ailleurs, que nous sommes un territoire, c'est vrai, à plus de 90% musulmans, mais ça ne doit pas susciter de peur par rapport à cela. Donc c'est pas ce matin que je vais donner raison à cette personne, tout en la comprenant par ailleurs. Et donc, mais ça nous donne raison encore une fois dans l'idée qu'il faut que nous fassions de la prévention, que nous luttions contre tous les phénomènes de radicalisation. Nous avons du pain sur la planche, mais il ne faut pas non plus tomber dans la psychose. Voilà. Allez, tout petit, deux derniers mots et on conclut. Alors, pour la minute de silence, oui. je demande aux différentes collectivités que nous puissions la vivre ensemble, ce moment de recueillement, sur la place de la République à 14h. Maintenant, il appartient... Au Conseil général ? Au Conseil général, de facto, ça se fera. Ouais. Mais je pense que ce moment de recueillement, il serait bien aussi de montrer une unité mahoraise de nos différentes administrations. Donc je lance un appel aux différentes administrations, que ce soit les mairies, que ce soit la préfecture, le conseil général, tous réunis sur la place de la République. Bon, maintenant, on verra si mon appel a été entendu. Merci messieurs, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.